C'est aux portes de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie que nous rencontrons Alexis Goké. Ce jeune Ivoirien a passé 5 années à Moscou dans l'espoir de réaliser son rêve de devenir footballeur. Des gens qui m'ont donné l'invitation m'ont accueilli. J'ai pu obtenir avec des petits clubs ici, mais ça n'a pas donné. Plus de 3 millions de francs CFA investis par sa famille pour obtenir le billet d'avion et des papiers d'entrée en Russie. Au bout de ce sacrifice, un rêve brisé. Pour jouer au football ici, la Russie, il faut être professionnel. Il faut être professionnel peut-être dans l'équipe nationale. En ce moment, tu peux avoir la possibilité, mais si ce n'est que peut-être les clubs, le 2-2, 2-3, non, ça ne peut pas marcher ici. Le jeune homme, n'ayant plus la force de retourner en Côte d'Ivoire, se fond dans la communauté ivoirienne. Il devient chercheur, comme on les appelle ici. Il y a le réclam à faire ici, donc on travaille sur le foie pour pouvoir avoir quelque chose, juste pour pouvoir payer le loyer, manger. On te paye pratiquement 700 roubles, 500 roubles pour la journée. C'est vraiment petit, en fait. Landry, lui, est arrivé à Moscou en 2013 avec en poche son permis de conduire. Je suis venu me chercher, comme on le dit. Actuellement, je travaille un peu avec les diplomates, je dépose leurs enfants à l'école. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, à avoir rêvé grand en arrivant en Russie. Il y a plein d'hommes qui mettent les photos sur Facebook et sur Instagram. C'est ça qui fait les gens, beaucoup d'hommes rêvent de venir ici. Une fois sur place, la triste réalité s'impose à eux. Tous ceux qui sont ici, qui viennent ici, on les blague. Ici, c'est la misère. Il n'y a rien ici. Ici, on prend un appartement en groupe et puis bon, quand le mois finit, on se cotise pour payer le loyer. Beaucoup qui voient que bon, il y a plus d'espoir, ils rentrent. Mais nous, pour le moment, on est là parce qu'on espère que bon, d'ici là, ça peut aller. Alexis Goké, lui, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'ambassade. Il va peut-être obtenir son document de sortie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien, hein? Ça va, ça va. Oui, il a été là. Alexis reçoit effectivement le précieux billet de sortie. Sans ce document, les sans-papiers désireux de sortir de la Russie encourent la prison une fois appréhendés à l'aéroport. La communauté ivoirienne en Russie est forte d'environ 400 personnes enregistrées par les services de l'ambassade. Il y a des gens qui sont venus ici dans l'intention d'atteindre l'espace Schengen. Il y a des passeurs et tout ça, mais c'est difficile. Et qui sont restés ici par défaut. Donc ils exercent des petits boulots. Il y a certains qui sont chauffeurs, des wara-wara, les taxis banalisés. Et la meilleure intégration, c'est souvent aussi le mariage avec les filles russes. De l'avis des diplomates et agents russes de l'ambassade, les chances de réussite pour un migrant ivoirien ou même africain en Russie sont minces. Je crois que c'est mieux de rentrer au pays parce que ici, c'est pas facile de retrouver un bon travail. Leurs difficiles conditions de vie amènent parfois certains Ivoiriens venus se chercher à tremper dans des pratiques délictuelles. On a des ressortissants qui sont incarcérés, on a des ressortissants qui nous saisissent, qui veulent rentrer au pays, parce que compte tenu des difficultés, il y a des gens qui ont des véritables soucis, même au niveau de la santé et tout ça. C'est souvent que pour des cas d'extrême urgence, nous faisons appel à Abidjan. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous avec Alexis Goké. Nous voulons constater de nous-mêmes la réalité du cadre de vie des Ivoiriens. Mais au téléphone, il se rétracte. Je suis avec beaucoup de personnes, la maison est petite, donc vraiment, quand j'ai parlé de ça à la maison, ils ont fait savoir que non, on n'est pas... C'est que vous, dans votre quartier, les conditions dans lesquelles vous vivez, on ne peut pas filmer ça. On n'est pas venu filmer à la maison parce que la maison, si au moins elle était confortable, quand même on pourrait arranger les choses un peu quand même. Dans cet état-là, vraiment, avec 8 personnes dans la chambre et tout ça là, pour moi. Mais vous dormez comment, 8 personnes dans la chambre là? En fait, chacun a son matelas. Chacun à sa place. Alexis Goké a pu finalement rejoindre la Côte d'Ivoire 2 semaines après notre entretien.